tu bouges pas, hein. On a un thème au centre de notre programme. On va aller au pas de course, un peu comme hier. Comment gérez-vous une amie ou un ami très attachant et susceptible? Vous essayerez de comprendre l'ami ou vous mettrez un terme à la relation? C'est ce qu'on a souvent des amis. Hein. Susceptible, c'est un problème. Tellement collant qu'on ne sait pas quoi faire. Ça arrive. Hein, ma chère, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Sur la toile, bon, il y a beaucoup de messages. On a Christine Doumou, c'est comment? On est là. À vous sur le plateau. Pour moi, je vais essayer de la comprendre, de savoir pourquoi elle est comme ça, parce que certains de nos comportements ou nos gestes et actions peuvent avoir des raisons et leurs causes. Une amie ne peut pas se comporter comme ça pour rien, ou selon elle, ça pourrait être une définition d'amie très collante et susceptible. Merci à vous. Aboubakar Abou Amar, c'est comment? On est là. Je vais essayer de la comprendre, car ça peut être sa façon à elle d'exprimer son amitié. Toujours est-il que chacun a ses défauts et qualités et on va essayer de voir s'il y a possibilité d'améliorer ce comportement. Sinon, on va faire avec. Nous avons Francine K. Betsy. Sincèrement, je vais limiter les échanges. Elle appelle, je ne réponds pas. Elle écrit, je snob. Et après, je lui réponds. Ça crée une certaine distance. Ouais. Elle va croire que je ne veux pas d'elle. Par contre, c'est pour tempérer un peu l'atmosphère. J'aime les amis, mais celles qui sont agaçantes, c'est trop enfant. Oh là là, c'est dur, hein? Bon, est-ce qu'ils sont aussi durs dans les rues de Douala? Ils ont répondu à tes questions, Aruna. Ils vont très compréhensible. Ok, on regarde. Non, je dois prendre juste des manières à ne pas trop la fréquenter et à ne pas trop la fréquenter et bon, je reste sur ma position, quoi. Il faut mettre fin à l'amitié parce que ses mémoires, toute sa pensée, toute sa compétence, toute sa philosophie n'épingle pas la pensée de ce que j'avais pour pouvoir lui faire épingler qu'on a ensemble pour tel objectif. La mettre fin à l'amitié brusquement, vous ne savez pas s'il est très collant et très attaché à vous. Mettre fin à l'amitié brusquement peut changer sa façon de penser, peut même le laisser dans la dépression. Je ne pense pas que c'est la solution. Non, s'il y a un ami qui court trop à moi, il doit identifier qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui l'anime à côté de moi. Je vois qu'elle est hypocrite. Je vais prendre mes destins. Non, en principe, elle devait pas. En amitié, on n'est pas collant. Si tu es mon ami, tu n'es pas collant. Ça veut dire qu'à tout moment, tu as besoin de moi et que je me sens disponible pour être à tes côtés. Je me dois de le faire. Et ça doit être réciproque. En amitié, on n'est pas collant. Pour moi, je dis. Non, je ne peux pas mettre fin à l'amitié, puisque si c'est comme ça qu'elle est, je veux lui supporter comme ça, mais essayer de lui conseiller, c'est pas en faisant toutes les sorties chaque jour. Non, j'essaie de lui ramener à mon niveau comme je peux. Ça va dépendre. Si c'est que vraiment l'amitié que je vois nous rapporte. Parce que l'amitié, c'est pas toujours faire, c'est se soutenir dans les bonnes et dans les mauvaises conditions. Si je vois que non, vraiment, elle est avec moi pour une bonne condition, ok, je reste avec elle. Gentil, hein? Cosy, tu as écouté? C'est-à-dire que tu as un ami qui est très attachant, très susceptible, il analyse tout ce que tu fais par rapport à lui. Comment tu fais? Tu essaies de le comprendre ou tu préfères arrêter la relation? Non, c'est de les accepter d'abord qu'il est comme ça ou elle est comme ça. Bon, ce n'est pas d'arrêter la relation. Non, tu peux pas arrêter la relation, mais tu essayes de... Oui, essayer d'abord d'accepter qu'il est comme ça. C'est un travail. Oui, mais... tu essaies de lui donner le temps pour changer. Pour changer. Parce que everybody can change. Wow, c'est beau, hein? On va écouter des personnes ressources, ma chère. Alors, on a docteur Alain Tagnenossi. Oui, notre psychosociologue depuis Yaoundé. Et puis docteur Jean-Mérimé Tamac, le sociologue. Alors, une amie peut être collante du fait de ce qu'elle trouve d'intéressant chez nous. Vous voyez, elle peut trouver que nous avons de l'argent, donc elle est collante. Elle peut trouver que nous avons des habits, nous avons le make-up, nous avons ci, nous avons ça. Et elle devient attachante. Elle peut aussi trouver que si on traverse le côté physique, on va dans le côté métaphysique, vous pouvez avoir un aura qui puisse attirer cette dernière et faire en sorte qu'elle soit collante. Donc, l'enjeu majeur est de savoir quelle est la pomme qui lie cet ami et moi. Dès qu'on a compris, on peut prendre des dispositions. Mais d'entrée de jeu, de dire, quand un être A, comme disait un célèbre psychologue, Nicolas Grandjuit, quand un être A et un être B se mettent ensemble, ça veut dire qu'il y a un noyau et un objet C que les deux convoitent. La preuve, dès que l'objet C disparaît, la relation disparaît. Bon, blessé, ça dépend des motifs, mais
il serait important que dès la base, on puisse fixer les règles qui régissent l'amitié. Notre amitié est fondée sur quoi et quelles en sont les limites? Si l'amitié est fondée sur tu es belle, tu es jolie, le jour où on ne te dit pas tu es belle, tu es jolie, les problèmes vont commencer. Donc il est très intéressant qu'on évite des amitiés qui sont des courtisans, des amitiés qui sont des griots, mais qu'on oriente la relation vers l'amitié vraie, qui voudrait que de temps en temps on s'asseye, on fasse le bilan de notre amitié. Un ami très collant peut être considéré comme une personne qui adopte un comportement que vous allez trouver excessivement dépendant, envahissant ou accaparant et qui est dans une relation amicale. Parmi les grandes raisons principales pour lesquelles une personne serait collante, on peut citer comme ça à la volée, des insécurités émotionnelles. Vous verrez que les personnes qui ont des difficultés émotionnelles ou des difficultés d'attachement, qui n'ont pas connu cette relation fusionnelle avec les parents, auront une forte propension à la dépendance à l'âge adulte. On peut également citer le manque d'indépendance ou de vie sociale. Les enfants qu'on appelle trivialement de barrière, les enfants qui ont grandi dans la barrière, auront plus tard une forte propension, autant pour moi, à la dépendance, justement du fait d'un déficit d'interaction sociale avec les autres. Non, s'éloigner de cette personne n'est pas la solution. D'autant plus que nous avons convenu de ce que un ami collant ou une amie collante n'est nécessairement pas quelqu'un qui envisage de vous nuire ou de porter atteinte à votre bien-être. Mais là, il s'agit d'une personne qui a vécu un certain nombre de situations qui l'ont conduite à manifester cette dépendance-là. Attention, hein, ça permet aux parents de comprendre que naturellement les enfants doivent avoir dès très jeunes des interactions sociales pour ne pas devenir dépendants d'une amitié, parce que c'est les sentiments, on les contrôle pas. Voilà. On est en compagnie de Kossi. Yeah. Alors Kossi, oui, moi j'ai on a dit passé ça à le temps. Kossi. Oui, non, juste pour savoir, depuis qu'on a parlé du buzz, moi je sais pas comment ça se passe avec Malox finalement. Vous avez discuté ensemble, vous avez parlé, vous vous êtes appelé? Pas vraiment, mais je pense que j'avais essayé de l'appeler parce qu'on était à Fesmamba ensemble d'abord. Bon, après, après mon live, je pense, après tout ce qu'il a posté, moi je vois que peut-être mon frère est vraiment blessé. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas pris le téléphone, mais moi j'ai laissé. Et, il est encore choqué. Là, tu peux encore essayer de l'appeler, non, on sait jamais. Il est encore choqué. Moi, je sais pas, comme moi je disais, j'ai un problème avec personne. J'aime la musique camerounaise et je vais faire tout pour parler de la musique. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Qui va faire notre musique évoluer et tout. Bon. Voilà, il y a, bon, tu as déjà répondu à plusieurs questions, il y a l'homme belge, il y a Nistori Étoile, il y a Raïssa Fopa, bravo l'artiste, merci pour la bonne humeur que vous diffusez à travers vos musiques. Salut Kossi, j'aime ce que tu fais, pour moi tu es le best. Mais l'histoire de Viviane, le son, elle est là. En tout cas, je le dis, c'est moi. Il y a quelque chose que moi je voulais aussi, parce que vraiment on n'a pas le temps. Oui. J'ai vu aussi, il y a des gens qui m'attaquent, qui me moquent que j'ai parti au Nigeria, ça n'a pas donné, j'ai revenu au Cameroun et tout ça. C'est que moi je voulais faire les gens comprendre ce que mon trip au Nigeria c'était une aventure d'abord, et tu sais, il y a quelqu'un de nous qui a dit que si ton ami fait quelque chose qui est bien, je m'en fiche, je triche. C'est toi, il faut tricher ce qui est bien. Et puis, je pense que c'est de apprendre ce qu'eux ils font, parce que mon trip là, j'ai parti avec Chuzi. Je paye des billets d'avion de Chuzi qui vient pas au Nigeria. Moi, je veux que tu apprennes de comment Tijomori fait des clips et tout ça. Et aussi, moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses que moi, je pense que c'est pour prendre ça maintenant. C'est camerounais de critiquer ce genre de choses. Bon, je pense pas que c'est mauvais. Et moi, je dis ça aux jeunes, c'est pas mauvais d'aller copier chez celui qui fait bien. Une aventure
Parce qu'il n'y a rien dans ton zone de confort. Voilà, c'est super, c'est bien dit. Hein. Ça fait la deuxième fois cette semaine qu'on parle de zone de confort, sortie de sa zone de confort. Bon, aujourd'hui, on joue Crédit Talat au Nigeria. Moi, je suis fier qu'on entre un son camerounais. On m'invite aussi pour le show. Parce qu'il y a vraiment plein que c'est seulement eux qu'on invite pour le show. Maintenant, il est en train de nous inviter aussi. Bon, ça va arriver, naturellement, comme c'est arrivé avec la Côte d'Ivoire. Hein, on invite. Hein. On va terminer avec une interview. Tu clashes ou pas en quelques minutes, mon cher? Tu es prêt? On va te poser juste une question. Tu dis si tu clashes ou si tu ne clashes pas. Alors, mon cher Kossi, quand on te critique, quand on critique ta musique, tu clashes ou tu clashes pas? Non, je ne clash pas. Tu clashes pas. Quand on te manque de respect, tu clashes ou tu clashes pas? Le clash, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Quand on me manque de respect? Oui, quand quelqu'un te manque de respect, tu clashes ou tu clashes pas? Je ne clash pas. Tu clashes pas. Tu es cool, hein? Quand on t'ignore, tu clashes ou tu clashes pas? Je ne clash pas. Oh là là, tu es doux. Et quand on t'accuse, tu clashes ou tu clashes pas? Quand on m'accuse? Oui, si moi je t'accuse d'un truc là maintenant. Je vais me défendre, mais je ne te clash pas. Tu ne me clashes pas. Voilà. Tu te défends. Oui. Mince. Wow. Dis que tu me dois. Dis-lui un peu. Dis. Tu me dois 10 000. Tu me donnes ou tu clashes? Je te donne. C'est un concert le 15 mars. Avant le 15 mars, tu vas passer par ici, on espère encore une fois. On se prépare pour le 15 mars. Tu nous dis tellement de choses. Les masterclass, c'est super. On aura l'occasion de voir des personnes échanger. Il y a les Press Awards. Votez, votez, hein. Kossi, merci beaucoup. Merci d'être passé. Bien des choses à toi, bien des choses à l'équipe. De l'autre côté, on se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous.